accrédité en RDC, eh bien le dialogue politique se tiendra au pays et non ailleurs. Et la question des élections sera au cœur de ce grand forum congolais. Et pour les hôtes de Joseph Kabila, eh bien la médiation ne doit pas constituer un blocage. De l'État, et ceci suite à une première invitation le 11 juin passé. Il avait dit et il vient de le concrétiser. Joseph Kabila a présenté aux ambassadeurs accréditants RDC les conclusions des consultations qu'il a initiées depuis juin de l'année en cours. La tenue du dialogue inclusif n'est plus question de spéculation ni du ton. Ce dialogue se tiendra bel et bien en République démocratique du Congo et dans un très bref délai. D'ici peu, la tenue de ce dialogue qui sera inclusive. Ça ne sera pas hors du pays, ça sera à l'intérieur de la RDC parce que ces élections, le processus électoral, c'est un processus de souveraineté. Il a fait savoir également aux ambassadeurs que ce dialogue sera basé essentiellement sur les élections. Les Congolais sont ici appelés à se parler entre eux sans embâge ni faux fouillant. Pour les ambassadeurs, la question de la médiation ne doit constituer un blocage. Ce n'est pas un point de blocage qui peut bloquer. C'est dit, à notre entendement, c'est possible. Comme ce n'est pas possible, les Congolais, après 50 ans d'indépendance, ils sont capables de le faire et peut-être mieux que les facilitateurs ou médiateurs venus d'ailleurs. À la question de l'ingérence, les diplomates sont restés fermes, car ce dialogue constitue une question essentiellement interne. L'ingérence dans les affaires intérieures n'est pas de recommandations à faire par le corps diplomatique. Toujours à ce sujet, un sondage sur le dialogue politique en RDC vient d'être publié. 81% de Kinois y sont favorables et le voudraient inclusif. Les sondés ont également répondu à la question du poids réel des différents partis politiques au moment où la RDC s'apprête à organiser ce forum. Alors que la classe politique, mieux une certaine opposition, dit bouder le dialogue, celui-ci fait quasiment l'unanimité au sein de la très perspicace population quinoise. Elle le juge en effet à 81% nécessaire. Ce dialogue devrait par ailleurs absolument être inclusif en vue de poser les jalons d'une organisation apaisée des élections générales, souhaitent également les Quinois. Le sondage réalisé par l'Institut Le Point a concerné un échantillon de 1000 personnes. Autre question soumise à l'appréciation des sondés, celui du véritable poids des partis politiques au moment où tout semble indiquer l'imminence de l'ouverture de ce forum. La majorité présidentielle et alliée surclasse ses adversaires avec en tête de peloton le palou du patriarche Antoine Gizenga, 32%, suivi de la Convention de Congolais Unis, CCU, de Lambert Mende, 17%, ex-aequo avec le PPRD, parti phare de la MP. Un fait curieux pour le parti phare de la majorité présidentielle qui compte le plus grand nombre des députés à l'Assemblée nationale. Et c'était de Félix Kabange Numbi, ministre de la Santé, AFDC, de Modeste Bahati et CNC de Pius Mabilo, occupent respectivement la 4e à la 7e place. Dans l'opposition institutionnelle, l'UFC de Kengwa Dondo prend le contrôle des manettes avec 77% contre 4% pour son allié, le MLC libéral de Thomas Louaka. L'UDPS, 83%, arrive en tête de l'opposition non institutionnelle grâce au dévouement de ses militants et l'UNC clôture la marche avec 8%. Quant aux nouveaux venus dans l'opposition, le G7, l'opinion doute de leur positionnement politique. Autre titre d'actualité, le président de l'Assemblée nationale a entériné Corneille Nangaa et Norbert Bassengezi comme président et premier vice-président de la CENI. Après l'entérinement interviendra la signature de leur nomination par le chef de l'État. Autre matière abordée, c'est l'examen et l'adoption de la loi portant fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Après la démission de l'abbé Apollinaire Malou Malou et André Mpungwe Songo, les confessions religieuses
le PPRD avait procédé au choix de nouvelles personnalités devant prendre la direction de cette institution d'appui à la démocratie, CENI. De son côté, la majorité a conclu à la vacance créée par la démission de M. Poumouesson André en désignant M. Bassingé Norbert. Et ce lundi, les deux candidats ont été entérinés par la Chambre basse du Parlement congolais. Corneille Nangaa et Norbert Bassingezi devront entrer dans leurs fonctions après leur nomination par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Nous allons collaborer avec la population, le gouvernement, les partis politiques pour justement relever ces défis-là. Ils sont d'ordre logistique. Il y a les fichiers électoraux, il y a les cycles électoraux, il y a les défis financiers, il y a les défis sécuritaires. Mais tout ça, on va se mettre ensemble. Nous avons commencé cette commission avec l'abbé et beaucoup d'autres. Nous étions à 21 personnes. Il n'y avait pas de chemin battu. Aujourd'hui, il y a de l'espoir parce qu'il y a du chemin battu. Séance tenante, la démission de la caissière de la CENI a été portée à la connaissance des députés nationaux par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Nous ne pouvons que le soutenir, le souhaiter un fructueux mandat parce que l'avenir et le devenir de notre nation est entre leurs mains. Nous n'avons plus de doute possible. Je pense que pour ceux qui avaient encore des hésitations, qui craignaient que la continuité ne puisse pas être assurée, peuvent être rassurés également parce que ce soit le président Corneille Nangaa, que ce soit le vice-président Norbert Bassingezi, sont tous chacun chevronnés de la matière. Dans la matinée, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndialandjoko, a conféré avec les représentants du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie dans la région des Grands Lacs. Après l'audience, l'hôte d'Aubin Minakou a confirmé les soutiens de l'OIF au processus électoral en RDC. Désormais, il n'y aura plus de produits pharmaceutiques contrefaits sur le marché congolais. L'Office congolais de contrôle vient d'être doté d'un lot important d'équipements de laboratoire de contrôle des produits pharmaceutiques et cosmétiques. Eh bien, cette acquisition intervient dans le cadre du programme Aide au commerce de l'Union européenne. Et la cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de Commerce, Nefertiti Goudianza. Cette action contribuera, je l'espère, à la lutte globale contre la contrefaçon de produits pharmaceutiques qui inondent le marché mondial et mettent en péril la santé de tout un chacun. Ces matériels de laboratoire des contrôles des produits pharmaceutiques et cosmétiques viennent donner un coup de pouce à l'Office congolais des contrôles, mais surtout au ministère de la Santé, qui dénonce depuis toujours la présence sur les marchés des faux médicaments. On posait le problème. C'était des paracétamol et c'était des Un don du programme Aide Commerce de l'Union européenne qui prévoit aussi des séries de formations des agents de l'OCC pour une utilisation adéquate. Une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs personnalités du pays, notamment Nefertiti Ngundiaza, la ministre des tutelles, qui a remercié l'Union européenne et appelé au bon usage. Cette acquisition, au-delà du contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques importés, vient contribuer à la compétitivité de la production pharmaceutique locale. L'Office congolais des contrôles y voit aussi le début d'une nouvelle ère après une période de crise. Dans le cadre de ce programme d'aide commerce, plusieurs dotations ont été enregistrées en RDC. La dernière en date remonte au 31 juillet dernier, où les pays avaient reçu des matériels destinés au contrôle des produits agroalimentaires. Parlons secteur minier dans ce journal avec la nouvelle entreprise minière inaugurée à Kolwezi il y a peu. L'entreprise Sicomine vient de signer avec le gouvernement congolais un partenariat qui rentre dans le cadre du contrat chinois. Ensemble avec la Gécamine, ce tandem RDC Chine facilitera et augmentera la production des matières premières, surtout du cuivre. Guy Chungu.
Avec la coopération sino-congolaise, avec les efforts du chef de l'État, sa détermination, aujourd'hui nous avons un projet de coopération qui donne des résultats. Il s'agit d'un projet dans les secteurs miniers qui rentre dans le cadre du contrat chinois, une nouvelle entreprise des mines à Kolwezi en partenariat avec la GECAMINE. Ce projet Sycomine, c'est un grand projet gagnant-gagnant. Pour la RDC d'abord et puis pour la GECAMINE en particulier. La cérémonie d'inauguration a connu la participation de plusieurs officiels, notamment Moïse Kanga, coordonnateur du projet sino-congolais. Il y a la loi 14005 qui a été promulguée par le chef de l'État l'année passée au mois de février. Et cette loi consacre l'organisation des partenaires publics et privés pour effectivement appeler les autres partenaires, les autres consortiums, les autres pays à pouvoir s'intégrer dans ce modèle pour que nous puissions développer notre pays. Ce tandem RDC-Chine dans les secteurs miniers aura une valeur très significative, déclare le directeur général de la GECAMINE. La GECAMINE participe au capital social à 32%. Et le groupement des entreprises chinoises, c'est 68%. C'est un grand projet pour la GECAMINE. Pour son bon fonctionnement, l'entreprise a besoin d'une énergie électrique stable. Des précautions ont déjà été prises. Il y a le projet de construction de la centrale de Boussanga, du barrage de Boussanga, d'ici là qui va entrer aussi dans sa phase de production d'énergie électrique. Donc, avec ces partenariats, la RDC verra ses recettes augmenter, mais il en faut encore plus pour ce secteur. Le gouvernement y réfléchit déjà. Parlons également de la réforme douanière avec la tenue d'un atelier sur la mesure de la performance au profit des agents et cadres de la douane congolaise. Les travaux qui se déroulent à Kinshasa vont permettre aux participants d'accroître notamment leur savoir-faire dans l'exercice de leurs fonctions. Et c'est le directeur général adjoint en charge des questions techniques, représentant le directeur général, qui a lancé les travaux. L'ouverture des travaux de séjour. Et c'est le premier atelier que la Direction générale de douane et accises organise sur la mesure de la performance de ses agents et cadres. Aujourd'hui, les agents travaillent d'une certaine manière. Désormais, ils vont travailler sur base des indicateurs bien précis de performance. C'est pour désormais gérer, faire des opérations axées sur les résultats bien précis. L'initiative est la preuve de la volonté de la douane congolaise de parvenir à des réformes et modernisations de son administration, spécialement en ce qui concerne le changement de ses méthodes de travail et celle de ses partenaires dans le secteur privé. Les notions prévues seront d'une importance capitale pour les concernés quand on sait que, comme d'autres administrations douanières du monde, la DGDA a plusieurs défis, notamment l'accroissement des recettes, l'évaluation en douane, la gestion de risques et le renforcement de l'information des procédures de dédouanement. C'est de cette manière-là qu'on pourra atteindre les objectifs qui sont assignés à la douane, à savoir l'accroissement accru des recettes. Notamment. Les présentes assises seront focalisées sur la problématique de la gestion des ressources humaines, particulièrement sur les aspects relatifs à l'évaluation de la performance des agents et cadres de la douane congolaise, et ce, avec des notions sur certains logiciels, dont ACIPM. À noter que la tenue de cet atelier a été rendue possible grâce à une collaboration combinée avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement ainsi que l'Organisation mondiale des douanes. Après le lancement officiel vendredi dernier du Battle of Minds, la British American Tobacco était en séance d'explication de ce programme à l'Université pédagogique nationale. C'est la première étape d'une série de 5 descentes aux universités et instituts supérieurs qui vont compétir. C'est dans cet amphithéâtre de l'Université pédagogique de Kinshasa que la British American Tobacco débute sa campagne d'explication du concept Battle of Mind. Les étudiants ont aussi eu droit à un exposé sur les possibilités de faire carrière à la BAT et le témoignage d'une jeune licenciée en administration des affaires devenue employée BAT grâce au programme de formation des jeunes cadres. Battle of Mind est donc pour cette multinationale loin d'être une opération de charme.
Les finalistes 2014 des diverses filières de 5 universités et instituts supérieurs de Kinshasa sont concernés par ce programme qui se déroulera sous forme d'une compétition.